Bien ici, bonjour et bon retour sur notre chaîne dimanche, jour de match. Tout à l'heure contre le Parme à 18 h. Alors, on va partir un petit peu des résultats d'hier. L'après-midi avait très bien commencé avec la défaite de la Juve à domicile contre le Como. Les Juventini qui rigolaient un petit peu. Mercredi de notre nul contre le Como. Ils ont été servis hier soir. Très bon match du Como. La Juve qui reste dans ses travers, hein, quoi qu'en disent certains supporters Juventini, quand je blague avec mon beau-frère. La Juve qui reste encore dans ses travers. Le Como qui a fait un bon match hier, encore une erreur pour moi du gardien Di Gregorio sur la première frappe. C'est un des bas qui blesse du côté de la Juve. Au niveau du gardien, c'est toujours quelque chose de très efficace quand on a un bon gardien et on le voit, ça ramène des points ou ça en fait perdre de l'autre côté. Mais pour nous, très bien, défaite de la Juve hier, donc on a la possibilité aujourd'hui d'allonger sur la Juve et de mettre la Juve, donc cette cinquième place, hors de la Champions League, la course à la Champions League, à 11 points. Donc aujourd'hui, match très, très important. Par contre, l'Inter hier soir, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je l'avais dit hier directement à Lecce, mais bon, le Lecce qui avait tenu bon 70, 71 minutes. On espérait peut-être un petit match nul à la fin, mais bon, l'Inter a prévu un nombre d'occasions qui se sont créées. L'Inter qui a quand même réussi à débloquer le résultat, qui en a mis deux, en jouant sans Lautaro, en jouant sans Barella, sans Çalhanoğlu, sans Dumfries. D'où l'importance, quand je vous dis, parce que bon, il y a blagué, et après quand on parle sérieusement, d'où l'importance quand je vous dis d'avoir un noyau complet, et l'Inter a le noyau plus complet du championnat. C'est l'équipe qui est favorite à gagner ce championnat, même si pour moi, tant que la mathématique ne nous tue pas, j'y croirais toujours, mais voilà, restons logiques. Pour le moment, l'Inter est devant, il ne perd pas de points, il arrive toujours à débloquer à un moment donné ou à un autre le résultat, donc ça va être très difficile d'aller rechercher l'Inter vraiment au classement. Il va falloir déjà gagner aujourd'hui, battre absolument la Cremonese dimanche prochain à midi et demi pour essayer d'arriver au derby avec 7 points de retard et essayer de se la jouer pour réduire le gap et arriver à 4 points. Donc match très très important aujourd'hui. La Rome qui jouera ce soir contre la Cremonese, donc en principe la Rome qui fera 3 points. Et à 15 h, très beau match aussi entre l'Atalante et le Naples. Espérons peut-être de ce côté-là aussi. À Bergamo, peut-être que l'Atalante fasse un bon résultat et fasse peut-être perdre des points aussi au Naples. Mais regardons à nous-mêmes. Alors, petite nouvelle avant la compo de tout à l'heure, parce qu'il y a quelques changements quand même. Cardinal, bon, qui a fait comprendre comme quoi le club irait dans la continuité au niveau financier, pas faire de dépenses énormes, si j'ai pu bien comprendre tout à l'heure, toujours le même blablabla. Espérons juste que ça sera moins strict qu'avec Elliott, de un. Espérons voir partir Furlani en fin de saison, parce que son mandat se termine ici fin de saison. Espérons qu'il ne sera pas renouvelé, mais bien mis à la porte en suivant le chemin d'Eliott ainsi que Moncada. Cardinal aussi a fait paraître son envie d'être beaucoup plus présent aussi à Milan pour le club. Chose qui pour moi est normale parce qu'un propriétaire qui n'est jamais là ou voir une fois par an, c'est quelque chose d'inadmissible. Même si on n'a plus les propriétaires d'avant qui étaient des supporters vraiment de clubs comme que ce soit Berlusconi ou Moratti à l'Inter. La Juve a encore la chance d'avoir la famille Agnelli en quelque sorte dedans, donc c'est encore différent, mais voilà. Ça serait quand même déjà bien que ce personnage se montre plus souvent à Milanello. Alors, les petites nouvelles de Mercato. Je vous avais parlé hier du forcing du Milan pour Moïse Kean, parce qu'Allegri, ça serait le joueur qu'il voudrait. Il y a des nouvelles qui ont sorti que c'était Vlahovic qu'il voulait, donc c'est toujours un petit peu flou pour le moment. Je vous dis juste, je vous ajourne un petit peu de ce qui sort chaque jour, mais on en saura vraiment plus d'ici un mois ou deux. Les autres nouvelles qui sont sorties hier et aujourd'hui, ça serait un Milan peut-être de retour à un intérêt pour Guirassy, attaquant de Dortmund. Guirassy qui serait sur le départ de Dortmund et qui serait pour une somme de plus ou moins entre 40 et 50 millions. Donc c'est une grosse somme à mettre. Moi personnellement, je ne la mettrais pas pour un joueur qui va faire 30-31 ans aussi comme attaquant. Il est grand temps de prendre un attaquant sur qui pointer pour les 4-5 années à venir. L'autre nom, beaucoup moins cher,
pardon, beaucoup moins cher. Là, on parle de 20-25 millions. Ça serait Nicolo Tresoldi, jeune attaquant du club de Bruges, allemand mais d'origine italienne, qui peut toujours jouer avec l'équipe nationale italienne majeure, je le rappelle, puisqu'il n'a pas encore joué avec l'équipe majeure allemande jusqu'au moins de 21 ans allemand, donc il pourrait jouer encore avec l'Italie pour l'équipe A. Le joueur qui est un grand supporter, un grand fanatique du Milan, son rêve est de jouer à Milan. Joueur dont les statistiques, si j'ai pu lire correctement, 11 buts et 4 ou 5 assists sur 41 matchs avec le club de Bruges, ici récemment. Lui a 21 ans, donc plus jeune joueur et joueur plus accessible au niveau du coût. Pour moi, ça serait peut-être un achat comme deuxième attaquant, mais pas comme premier. Comme premier attaquant, pour moi, il faut absolument pointer sur un gars comme ou Vlahovic ou Moiskin, pour moi, qui sont mes préférés. Donc voilà, rien de spécial. Aussi, Tade qui met aussi la pression encore sur Goretzka, milieu de terrain du Bayern Munich. Je le rappelle, joueur d'expérience, très grosse expérience. Il va sur ses 31 ans. Goretzka qui a dit officiellement qu'il quitterait le Bayern fin de saison. Et ça, c'est un joueur pour moi sur lequel pointer au milieu de terrain parce que ça ferait vraiment faire un saut de qualité aussi au milieu. Tade met la pression avec ses agents. C'est la ROF. Donc le Milan est habitué à traiter avec eux, a déjà traité à des joueurs qui viennent de leur écurie. Donc est-ce que ça facilitera le transfert? Espérons. Maintenant, on sait que c'est un joueur de 31 ans, un joueur avec une grosse expérience qui vient du Bayern, équipe nationale. C'est un joueur qui va sur son dernier contrat pratiquement. Donc s'il ne va pas du côté arabe, ben, c'est quand même un joueur à qui il va falloir donner quand même un minimum de 6 millions d'euros par saison si on veut faire un contrat de 2-3 ans. Et pour moi, il faut les donner. Donc voilà. Et l'autre nouvelle, c'est que apparemment Tade aurait pris des infos par rapport à Stones, défenseur central de Manchester City, qui arrive aussi en fin de contrat cette saison-ci, qui joue beaucoup moins depuis cette saison-ci, la saison dernière. Joueur aussi de 30-31 ans, d'expérience, international anglais, donc aussi pourquoi pas. Ce qui peut faire améliorer notre défense, mis à part Gila de la Lazio, qui sera apparemment chose faite. Pour moi, il faudra en ramener encore un autre, que ce soit Stones, que ce soit Ake de City, que ce soit Kim du Bayern. Pour moi, ce sont ces types de joueurs qu'il faut ramener parce que pour moi, il ne faut pas un, mais deux joueurs forts pour cette défense. Parce que ça soit Tomo Gabbia ou Pavlovic, pour moi, il n'y a pas vraiment un titulaire dans cette équipe. Donc voilà, pour moi, il faudra en ramener deux. Alors, on arrive à la composition d'aujourd'hui avec quelques changements. Bartezag qui va glisser en défense centrale à gauche, qui va prendre la place de Pavlovic, qui ne jouera pas. Mais par contre, à la grande surprise, qui a quand même été convoqué pour ce match, on avait peur d'une fracture du péroné pour le joueur qui a vraiment risqué une sale blessure, une mauvaise entrée mauvaise entrée du joueur ici du Com qui n'avait même pas été sanctionné par un carton. Mais Pavlovic est bien là dans les convoqués ce soir, mais il ne va pas être risqué directement parce qu'il a quand même pris un gros coup sur la cheville, mais il est déjà là, c'est déjà une très très bonne chose. Donc, défense à 3 avec Tomo de Gabbia, Bartezaghi, au milieu de terrain Modric avec Rabiot, et au milieu de terrain, non pas Fofana, non pas Ricci ni Achar, mais Loftus-Cheek. Alleg qui ne veut pas se passer de Loftus-Cheek, qui le met des fois comme soutien d'attaque ou au milieu, mais qui compte beaucoup sur Loftus-Cheek. Donc Loftus-Cheek qui revient au milieu de terrain dans un milieu à 3. Espérons qu'il fasse un bon match, qu'il fasse des insertions avec le gabarit qu'il a, c'est ce qu'il doit faire. Donc voilà. À droite, Salemaker reprend sa place. Et à gauche, Mamma mia, le retour d'Estupinian. Espérons pour ma part, juste une chose, lui demande de ne pas faire de bêtises au niveau défensif. C'est tout ce que je peux lui demander parce que c'est un joueur qui ne me donne pas du tout d'assurance, qui me fait peur dans ses sorties, dans ses remises de balle en arrière. Donc voilà. Espérons juste qu'il ne fasse pas de bêtises au niveau défensif. Et au niveau de l'attaque, enfin, l'équipe titulaire, le duo, pardon, pas l'équipe, le duo titulaire qui jouera devant, qui sera composé de Pulisic et de Leao, qui vont tous les deux mieux, surtout Pulisic. Donc, espérons retrouver un Pulisic buteur, comme on a trouvé dans les matchs de début de saison, parce qu'on a vraiment besoin de lui. Je vous le répète encore une fois, pour moi, c'est notre joueur le plus décisif. Et que Leao soit un peu plus entreprenant et un peu plus d'envie que le dernier match, encore une fois, malgré ses petites douleurs, mais surtout au niveau mental. Petit like à la vidéo, abonnez-vous. Ce soir, on essaiera de faire un petit live, si je peux, à la fin de match. Si je peux le faire, sinon on s'entendra demain en espérant prendre les 3 points qui sont très importants. Like, abonnez-vous, on arrive à la barre des 100 et sempre Forza Milan ce soir, Forza ragazzi.